de notre participation en tant que coordinateur général de la société civile RDC. C'est un plus pour la société. Donc il y a des enfants qui sont venus au monde, que les familles ont pu encadrer en leur donnant l'éducation nécessaire. Et les institutions ont dû également les accompagner. Et aujourd'hui, on sanctionne leur formation. C'est-à-dire, c'est l'heure des connaissances qui vont donner des réponses au plus grand nombre de questions que la société éprouve. Et nous avons salué d'abord cette opportunité qui nous a été offerte. Et également, nous avons béni ces enfants. Nous avons remercié le corps professoral qui s'est donné à travers beaucoup de sacrifices pour atteindre cet objectif. Également la République, l'État, qui a pu conditionner tout afin que cette cérémonie soit utile. Également, nous avons dit aux lauréats de ce jour que la République attend beaucoup d'eux. Ils sont des créateurs d'emplois, tel qu'il a dit un de leurs formateurs. Ils sont des créateurs de richesses. Le Congo recèle des richesses énormes. C'est une grande réserve. Il faudrait que nos économistes, nos enfants et nos techniciens puissent savoir comment faire en sorte que ces richesses puissent se traduire en réalité pour que les Congolais vivent heureux. Et le PCA congolais de voie maritime et coordinateur de la société de la RDC. Et on va l'inviter ici présent. Il a quelques mots à nous dire ici présent. Est-ce qu'on peut l'envoyer s'il vous plaît avec les acclamations. Messieurs, bonjour. Patata, maman, beauté. C'est une cérémonie purement académique, mais moi j'interviens dans le cadre culturel, en tant que coordinateur général de la société civile RDC. Je suis très heureux d'être là parmi vous, surtout en ce moment où vous célébrez l'aboutissement d'un long processus d'éducation et de formation. Bien sûr, lorsque l'enfant vient au monde, la société l'accueille, la famille, tout d'abord, l'encadre, lui apprend à comprendre le monde dans lequel il va vivre, lui apprend à parler, lui apprend à lire, à écrire. L'étape suivante, c'est la formation. La formation a pour objectif de donner les outils à cet enfant de pouvoir être utile à la société. Parce que la société en a besoin. La société doit s'épanouir, elle est appelée à se développer. Elle ne peut se développer qu'avec la science. Avec le savoir-faire, avec le savoir-faire. Et je crois que c'est ce que vous êtes partis chercher sur la commune inspirée, le campus universitaire de Kinshasa. En tant que parent, je commence par féliciter le corps académique qui s'est déployé, qui a donné tout son savoir pour vous permettre d'être sanctionné aujourd'hui. Également les parents. Je sais qu'il y a beaucoup de contraintes, beaucoup de sacrifices. Pour arriver jusqu'au bout de ce processus, les parents ont tout donné.
Et aujourd'hui, ils doivent être contents. Pourquoi? Parce que, dit-on, la récompense d'un travail fait, c'est d'abord le sentiment, la joie, le bonheur qu'on ressent de l'avoir bien fait. Et je crois qu'aujourd'hui, les parents doivent sentir cette joie-là, ce bonheur d'avoir pris en charge les enfants, les avoir encadrés jusqu'à l'aboutissement, jusqu'à la sanction, jusqu'au diplôme, jusqu'à la célébration que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Applaudissons pour les parents. Mais apparemment, les parents même ne s'applaudissent pas. Parents, applaudissez-vous. Ce titre n'est qu'un indicateur de connaissance ou de savoir. Vous êtes censé recéler les matières ou les connaissances qui ont été inscrites à votre programme. Mais l'indicateur ou le meilleur indicateur pour nous de la société civile, c'est de vous voir maintenant sur le terrain. Vous êtes des créateurs. On peut ne pas vous donner l'emploi. Lorsque vous êtes économiste, vous pouvez créer l'emploi vous-même. Vrai ou faux? Je n'aimerais pas que demain, on vous voie en train de errer ou de changer de domaine alors que vous avez appris. L'économie est dans la société, c'est que l'oxygène est à l'air. Vous pouvez voir l'air, mais la personne, elle est là. Mais le malade, on vous dit qu'il n'a pas beaucoup d'air. Il faut lui donner l'oxygène. On lui met une bombe. Voilà le sens que nous donnons à l'économie. Et vous êtes appelés maintenant à aider notre économie qui est déjà en difficulté. Le pays lui-même, très convoité, assiégé, menacé, mais il ne peut que recourir à vous, jeunes, surtout jeunes économistes. Allez dans tous les domaines. La Fontaine disait, fouillez, n'est-ce pas? Et fouillez encore plus. Je crois que l'emploi est caché derrière. Ne soyez pas oisifs. Je voudrais terminer ce mot en remerciant les organisateurs. Lorsque on organise une cérémonie comme celle-ci, cela implique des moyens et des sacrifices aussi. Pourquoi? Parce qu'elle en vaut la peine et elle restera marquée pour toute votre vie. Je vous recommande au Seigneur Tout-Puissant, lui qui est plus grand et qui contient toutes nos âmes, comme la mer contient toutes les gouttes d'eau qui la composent. Qui d'aide vous guider, vous accompagner dans tout ce que vous pourrez entreprendre. Je vous remercie. La RDC a vivement besoin de nous. Je rappelle, messieurs, dames, que M. Christopher Boyi-Moutamba, il est le PCA de la Congolaise de voie maritime et coordonnateur général de la société civile de la RDC. Est-ce qu'on peut encore l'encourager, s'il vous plaît? À présent, je vais appeler le deuxième intervenant, mesdames et messieurs, de notre que M. Patrick Onoya, qui est professeur et chercheur à l'université de Kinshasa. Comment il avance, encourageons-le ensemble, s'il vous plaît. M. Patrick Onoya. Nous entretenir sur la position centrale de l'économiste pour le développement. Je disais, la position centrale de l'économiste
pour le développement. L'économiste observe et étudie la manière dont la richesse est créée. La création de richesse, c'est ça, toute la réflexion de l'économiste. Il se pose des questions telles que comment la richesse est créée? Comment la richesse est-elle répartie? De quelle manière on consomme les produits? Mais au-delà de réfléchir, d'observer sur la création des richesses, l'économiste, dans son action centrale, doit se positionner comme le premier créateur de richesse. Alors en sortant d'ici, j'aimerais que vous répétiez avec moi. Je suis un créateur de richesse. Une, deux, trois. Avant tout de l'économiste. Mais faisons un petit regard historique sur un secteur d'utilité en République démocratique du Congo. L'agriculture, en 1960, les exportations agricoles en particulier ont représenté 40% du PIB, c'est-à-dire 40% de la création des richesses en République démocratique du Congo, donc au Congo belge, l'accession à l'indépendance, était liée aux exportations agricoles. Allez, on avance un peu, on est vers 2006. Les exportations agricoles ont représenté 10% des richesses créées, ça signifie du PIB. Et en 2022, moins de 5% du PIB. Est-ce qu'il n'y a plus de terres à cultiver? Est-ce que le sol n'est plus fertile? Je pose une question. Est-ce que le sol congolais n'est plus fertile? Le sol congolais est fertile. Et on nous dit que nous avons 80 millions de terres arables. Lorsqu'on voit ces petites statistiques que j'ai présentées, nous voyons la démission de l'économiste. Nous voyons la démission de l'intellectuel. Ainsi donc, je vous exhorte à être la génération des économistes qui veut relever le défi. Soyons des économistes qui vont relever le défi. Des économistes de la création de richesses. Mais pris dans un sens entrepreneurial, ce que je viens de dire, on analyse que le secteur de l'alimentation, le secteur de l'agriculture, c'est celui qui offre le plus d'opportunités. Il y a lieu donc, en tant que créateur de richesses, d'analyser votre implication dans l'entrepreneuriat, mais avant tout dans l'entrepreneuriat agricole. L'entrepreneuriat agricole est une source de création de richesses monumentale. Lorsque le programme alimentaire mondial établit que 27 millions de Congolais souffrent de malnutrition, cela veut simplement dire, d'un point de vue entrepreneurial, que si vous voulez vous faire de l'argent, préoccupez-vous à diminuer l'insécurité alimentaire. Je viens ici vous exhorter d'être dans votre rôle de créateur de richesse dans le secteur agricole. Vous allez non seulement avoir de l'argent pour vivre honorablement, mais aussi vous allez contribuer à la création de richesses. Et tel est le rôle de l'économiste. Merci. Dans les cadres de ce qu'ils ont fait au niveau de la Fondation, félicitant tous les lauréats, remerciant les corps universitaires, tel qu'a été précisé par mes prédécesseurs. Et je viens passer quelques mots, parce que je pense qu'en tant que lauréat, vous avez un parcours assez important depuis l'école primaire, l'école secondaire. Aujourd'hui, vous êtes diplômé. Et la grande aventure de la vie commence avec des responsabilités.
Il est important, dans un premier élément de ce nouveau challenge, de se connaître très bien soi-même. On a un diplôme, on peut être ouvert à plusieurs opportunités dans le domaine de la recherche, dans le domaine de l'emploi, dans le domaine de l'entrepreneuriat. Le premier élément, c'est vraiment se connaître soi-même. Car si on ne se connaît pas soi-même, on va embrasser les voies et malheureusement, on n'aboutira pas à des résultats escomptés. Donc je vous encourage vraiment à connaître vos forces, à connaître vos faiblesses, vos atouts et pouvoir mieux sauter sur des éléments qui sont plus intéressants et où vous pourriez réellement tirer le maximum de profit. Ils ont précisé, mes prédécesseurs, que vous êtes créateurs. On ne peut que créer dans un environnement qui les favorise, dans un environnement où on maximise ses capacités. Donc connaissez-vous vous-même. Deuxième élément, dans le cadre de ces parcours, restez toujours humble, c'est important, car c'est dans l'humilité que vous allez continuer à apprendre. Vous avez appris pendant des années passées, n'arrêtez pas, car c'est en cumulant la science, le savoir, que vous vous armez davantage et vous vous outillez davantage pour mieux avancer. Dans les cadres de la fondation, on développe énormément de programmes pour des jeunes qui souhaitent accéder à des stages professionnels. On travaille énormément, j'ai bien aimé ce qu'a dit mon collègue Patrick sur la partie agricole. On a tout un réseau de 500 000 paysans agricoles de la RDC où on développe énormément de programmes et on aura certainement besoin de voir ces jeunes qui sont dans la créativité pouvoir aussi s'épouster dans ces genres de secteurs. Soyez vraiment challengeants avec vous-même. Troisième élément, qui n'est pas de moindre, dans les cadres de votre futur parcours, ne limitez pas vos réseaux. J'espère que pour tout un chacun, vous avez au moins un compte LinkedIn, vous avez au moins ces comptes pour davantage vous ouvrir. C'est super important en tant que jeune qui s'élance. Ouvrez davantage votre réseau, les réseaux professionnels, utilisez le réseau de vos parents, de vos amis, c'est super important pour pouvoir mieux s'élancer. Et cela étant dit, sur base de ces trois éléments, mon message fort et principal est le suivant. L'essentiel n'est pas ce que l'on est, l'essentiel n'est pas ce que l'on a, mais l'essentiel est ce que l'on fait de ce que l'on est et ce que l'on fait de ce que l'on a. Vous êtes aujourd'hui diplômé, sachez utiliser cet outil et c'est ce qui va vous permettre davantage d'impacter la nature dans laquelle vous allez vous verser. Merci et à bientôt. Au revoir. Chers collègues étudiants, chers parents et bonjour. C'est avec une profonde émotion et une immense gratitude que je me tiens aujourd'hui devant vous pour exprimer au nom de tous les diplômés de la promotion 2022 notre sincère remerciement. Nous voici à terme d'un voyage qui a été jalonné de défis, d'apprentissage ou de moments inoubliables. Durant les années passées, à la faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université de Kinshasa, nous avons non seulement acquis des connaissances académiques, mais aussi développé des compétences qui nous ont préparés à contribuer activement à l'essor économique. Nous vous remercions pour votre soutien discret mais inestimable. Vous avez veillé à ce que tout fonctionne comme il se doit, souvent dans l'ombre mais avec une efficacité et un dévouement qui ont permis à chacun de nous de se concentrer sur l'essentiel. À nos parents, familles et amis, vos sacrifices, votre soutien inconditionnel et votre foi en nous ont porté durant ces années. Ce diplôme que nous recevons aujourd'hui est autant le vôtre que le nôtre. Merci pour votre amour et votre patience. À nos invités, nous vous remercions pour votre disponibilité et la considération à notre égard en début de leurs multiples occupations. Ils ont fait honneur à rehausser à notre invitation, malgré que c'est un jour férié. Malgré leurs multiples occupations,
Ils nous ont fait honneur. Nous espérons que ce soutien sera le départ d'une collaboration longue. Diplômés, autant nombreux que vous êtes dans la salle, je veux vous dire que ce moment marque la fin d'une étape et le début d'une nouvelle aventure. Nous avons partagé des rêves, des pleurs, de rires, des moments de God comme certains le soufflent dans la foule. Nous avons partagé des succès et aujourd'hui nous partageons cette réussite. Puissions-nous garder cette solidarité et ce dynamisme alors que nous nous engageons dans notre future carrière. Enfin, merci à notre université, la prestigieuse Université de Kinshasa, qui reste un phare de savoir et d'excellence en République démocratique du Congo. Nous sommes fiers d'être les ambassadeurs de cette grande institution. Ensemble, nous avons accompli quelque chose de remarquable. Ensemble, nous continuons vers l'avenir avec confiance et détermination. Je vous remercie encore une fois de tout cœur pour votre soutien et vos encouragements tout au long de ce parcours. Merci. Nous avons tenu en ce dernier jour pour eux d'être étudiants à rappeler le rôle central de l'économiste pour le développement de la République démocratique du Congo. Nous avons rappelé que l'économiste est celui qui observe, celui qui analyse la création de richesses, mais surtout celui qui s'implique dans la création de richesses. Nous avons fait remarquer simplement quelques statistiques, par exemple dans le secteur des exportations agricoles, que lorsque nous avons l'indépendance en 1960, le secteur agricole, les exportations agricoles représentent 40% du PIB. Et en 2006, nous avons 10% du PIB et en 2022, moins de 5%. Ceci démontre un souci, n'est-ce pas, particulièrement un souci en termes de création de richesses. Et il est important que la nouvelle génération qui arrive prenne à bras le corps la question de la création de richesses. Parce qu'entre-temps, dans cette débâcle, le Programme alimentaire mondial établit que 27 millions de Congolais souffrent de la faim dans un pays qui a 80 millions d'hectares, n'est-ce pas, de terres arables. Ce sont des contrastes que les économistes doivent au fait prendre à bras le corps, qui sont des défis. Mais au-delà d'être des défis, ce sont aussi des opportunités. Pris au niveau entrepreneurial, ce déficit dans le secteur de l'alimentation constitue des opportunités entrepreneuriales et nous avons donc exhorté ces finalistes en économie à pouvoir s'adonner à l'entrepreneuriat et précisément l'entrepreneuriat agricole. C'était d'abord de bien maîtriser leur propre personnalité, donc c'est connaître soi-même. Après ces longs parcours, ils seront appelés à faire face à de nombreuses obligations, à de nombreux défis. La connaissance de soi est un élément important en termes de compétences, de capacités et de détermination. Le deuxième élément auquel on a fait appel à nos lauréats, c'est l'humilité. Parce que l'humilité te permet d'accéder à énormément d'environnements, à énormément de personnes qui peuvent t'accompagner, qui peuvent te soutenir et aussi à mieux déployer tes capacités parce que tu continues à apprendre. Et en dernier lieu, nous avons appelé nos lauréats à pouvoir pousser au plus loin possible leurs capacités tout en se connaissant, en sachant que ce dont ils disposent, c'est ce qu'ils doivent utiliser pour aller de l'avant. Ce qu'ils sont, c'est ce qu'ils doivent utiliser pour aller de l'avant.
Africa cool. Et abena cool. Africa cool. Abena cool. Le quoi cool matopi. Enfin, toujours. Enfin, c'est bon. Et ça chaîne est bien. Et puis vous êtes très rapide. Et ça très rapide. Et ça chaîne mon co. Bah quoi ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, et ça vraiment net oyo ba lobakaki boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Massivement. Alors beaucoup de gens ils pensent que l'Afrique cool donne l'information en temps réel. Mais je ne crois pas cela. C'est-à-dire l'Afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool? C'est PPL. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc Eza Eloro na biso to sepela ranango, yango chaque fois son aïe na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde de la chaîne Oeza impartial. Et le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions comme Bisognoso, tous s'abonner à Afrique Cool. Afrique Cool, Zengo, Afrique Cool, merci beaucoup, l'idée. Non, je remercie en tout cas Africa Cool, leur support et on leur souhaite bonne chance pour la suite. On leur souhaite le plein succès. Placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Ah, je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Nazanga Mogotala, YouTube Yemoko a reconnaître que Naponaki Mabete. Au moins, il y a un choix to salaka, ba réflexion to salaka. Tu as abonné à Africa Cool. Comme ça, tu partages. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino. Vous s'abonner parce que trophée Ezali Abino, Ezali partagé. Voilà. Moi, je me sens aussi copropriétaire. Il y a un prix Oyo. Voilà. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup.